Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ici Laura Massis, votre coach intervieweuse. Je suis ravie. Je vais être votre hôte pour cette soirée. Une soirée sur, vous allez voir les chiffres, les nombres, faire en sorte que les nombres soient votre plus beau secret. Ça va être ça l'idée de cette soirée. On va justement aller voir aussi votre intention. Ce soir, j'ai la chance, le plaisir de recevoir Christian Botin. Comment vas-tu, Christian? Très bien, je te remercie, Laura. Ça fait plaisir de te revoir. Après la sophrologie, la numérologie. Tout à fait, tout à fait. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je rappelle que tu es guérisseur canal. Tu peux nous expliquer ce que tu entends par guérisseur canal? Guérisseur canal, en fait, je me mets en état de méditation quand je fais les soins et l'énergie passe à travers moi, sans que j'ai, entre guillemets, grand-chose de plus à faire. Voilà. Donc, je canalise l'énergie, et l'énergie va sur les personnes pour régler ce qu'il y a à régler, aussi bien au niveau physique qu'au psychique, même karmique, en fait. On Les peut trois, oui. aider là beaucoup de choses. Travail énergétique, bien évidemment. Et tu travailles surtout, entre autres, sur les traumatismes, j'imagine, mais pas que. Pas que, mais c'est vrai que j'ai deux spécialités, on peut dire. Ce sont les traumatismes lourds, donc les cas d'agression, etc. Et puis l'arrêt du tabac que je fais en une séance. Mais ça marche bien, ça. Arrêt du tabac, une séance, les gens Oui, s'arrêtent. je propose même aux gens, si jamais ils venaient à refumer pour quelque Ouais. raison que ce soit, de revenir et je fais gratuitement un nouveau soin si jamais il y a besoin. Donc, tes deux spécialités. Alors, tu es guérisseur, tu es aussi sophrologue, thérapeute depuis une quinzaine d'années maintenant, et tu es spécialiste, et c'est la thématique de ce soir, de numérologie, d'astrologie. Tu fais des soins, là aussi, en groupe et bien sûr en individuel. L'idée de tout ça, Christian, et tu me dis si je me trompe, mais c'est vraiment d'accompagner les personnes que tu soignes, que tu élèves, j'ai envie de dire, à travers la transformation, dans leur transformation. Mais la notion de transformation est essentielle pour toi. Oui, la notion de transformation, je trouve, est essentielle, puisque, selon moi, nous sommes des êtres spirituels, on s'incarne dans la matière pour venir progresser, évoluer. Oui. Donc, à partir de là, ce qui me paraît intéressant, c'est de comprendre réellement qui nous sommes. Notre ego a tendance à nous tromper. Et bien souvent, on croit aussi ce que les personnes peuvent dire de nous. Et l'intérêt, là, c'est d'aller voir avec la numérologie. Ça va relativement vite et c'est très fiable. On va tout de suite comprendre les éléments clés que l'on a à travailler, les éléments positifs, bien évidemment, mais les éléments que nous avons à travailler et entre autres les leçons karmiques. On va venir, bien sûr, tu vas nous expliquer tout ça. C'est vraiment l'objectif, en fait, de cette soirée. On s'adresse peut-être à des gens qui ont déjà fait de la numérologie, mais des gens aussi qui connaissent absolument pas cet outil. On peut parler d'outils, on peut parler de science, on peut parler de quoi sur la numérologie? Oui, pour moi, c'est un outil effectivement dont on va pouvoir se servir parce qu'il y a une symbolique des nombres. La numérologie, les nombres, ça existe depuis Pythagore et même avant. Et aujourd'hui, on sait effectivement de façon assez précise comment utiliser ces nombres. Et puis après, on va s'amuser parce qu'en fait, c'est très simple. C'est vraiment très simple. Quelques petites additions à faire. Franchement, rien de compliqué. Et après, une lecture qui va nous aider pour corriger certains soucis qu'on rencontre dans notre vie, des expériences parfois difficiles, voire douloureuses. Et c'est de comprendre pourquoi on rencontre ça. Tu vas nous donner des exercices à faire. Donc, ce soir, ça va être atelier pratique un peu, mais je trouve ça super intéressant d'aller expérimenter. On parle bien sûr de la théorie, mais on va surtout tu vas nous donner quelques exercices. Chacun, vous allez pouvoir, avec votre nom, avec votre prénom, avec votre date de naissance aussi, tu nous expliqueras tout ça. On fera un démarrage, je pense qu'on peut dire démarrage en tout cas de thème. Et après, si vous voulez bien sûr aller plus loin, on parlera de la formation magnifique de Christian, une formation hyper simple et vous allez pouvoir aller plus loin et justement approfondir votre thème. Pourquoi toi, personnellement, et j'aime bien toujours poser cette question parce que c'est pas anodin d'aller vers la numérologie, c'est pas anodin d'aller vers ces domaines-là, ces matières-là. Qu'est-ce qui a fait que tu es, entre guillemets, tombé dedans comme on tombe amoureux? Eh bien, écoute, j'ai eu l'occasion, comme beaucoup de gens, j'ai eu l'occasion d'avoir des expériences difficiles, voire très douloureuses et dans différents domaines. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai voulu comprendre. J'ai voulu comprendre pourquoi il y avait certains schémas, entre autres, qui se répétaient. Et j'ai fait la rencontre, tu sais qu'il n'y a pas de hasard, et j'ai fait la rencontre de certaines personnes
en numérologie, en astrologie, qui m'ont fait mon thème de naissance et qui m'ont éclairé sur certains points, sur certains comportements ou sur certaines façons d'être que j'avais à l'intérieur de moi, qui me paraissaient tout à fait normales, que tout le monde a priori devait avoir, mais ce n'était pas le cas. Et donc ces énergies que je dégageais attiraient des situations. Et des situations, donc comme je disais, qui ont pu être mais très violentes, puisque j'ai failli mourir à plusieurs reprises. Et voilà, donc à un moment donné, c'est pour ça que j'ai voulu comprendre. Et ça m'a tellement aidé à derrière traiter et régler certaines choses, à rencontrer des situations dorénavant tout à fait différentes, à être sur mon chemin de vie, là où les choses se déroulent de façon beaucoup plus posée, que je me suis dit que c'était intéressant de l'utiliser pour les autres. Au début, je l'ai fait de façon discrète, quand mes patients venaient m'expliquer qu'ils avaient des problèmes psychologiques, relationnels, etc. Je le faisais dans mon coin pour arriver à comprendre. Et puis un jour, j'étais à l'étranger, et c'est là qu'une personne m'a dit, mais tu devrais franchement en faire un soin. Et c'est passionnant, fais-en un soin. Et maintenant, donc, effectivement, en 1 heure et demie, vous voyez, c'est assez rapide, en 1 heure et demie, la personne va comprendre les principales leçons qu'elle est venue ici travailler. Et je dis toujours qu'une fois qu'on a compris ce qu'on a à faire, c'est quand même beaucoup plus simple que de tâtonner et de se dire, tiens, je vais essayer telle chose, telle autre chose, je vais voir tel thérapeute ou tel autre. Bon, là, on va savoir ce qu'on a à faire. Et je dis aussi très souvent que le thérapeute, c'est bien, j'en suis un, mais on doit accompagner en tant que thérapeute. C'est quand même à la personne de faire son chemin. On ne va pas faire le chemin pour elle. Et donc, si elle a compris par elle-même ce qu'elle a à travailler, elle peut se faire aider momentanément, elle peut avoir besoin d'un pont pour passer sur l'autre rive, comme je vous donne souvent comme image, mais c'est elle qui va passer sur l'autre rive. Le pont va l'aider, et une fois qu'elle est sur l'autre rive, elle va continuer son chemin. Et la numérologie va donc vraiment l'aider à savoir ce qu'elle a à travailler. Trop souvent, je l'ai dit tout à l'heure, on se trompe nous-mêmes. Voilà, c'est notre ego, notre mental qui nous trompe. Donc en fait, si j'entends bien et je synthétise ce que tu viens de dire, ça nous donne une trace, un chemin vers notre destinée en fait. On n'est pas dans une prédiction on est en revanche on essaye de comprendre à travers les chiffres, à travers les nombres, hein, à travers cette numérologie pour aller vers le chemin qui nous rende plus heureux et qui nous donne plus de paix interne. Est-ce que c'est ça? Alors, on est tout à fait d'accord. Je dis toujours que cette numérologie de la transformation, l'objectif, ce n'est pas de prédire. Surtout pas. D'accord parce que déjà, je ne veux pas rentrer dans ce genre de système. Ça m'est personnel, c'est vrai. On pourrait éventuellement tirer certaines conclusions, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. D'autant plus que je suis persuadé que dans notre présent, si nous agissons, le futur est un peu encore une illusion, d'accord et nous allons le travailler, nous allons le forger en fonction des actions. Alors, ce ne sont pas que les actions, d'ailleurs, ce sont les pensées, les paroles et les actions de ce présent. Et donc, si je comprends ce que j'ai à travailler, et si je le travaille, eh bien, je vais modifier ce futur. D'accord? Alors, je vais peut-être pas tout changer, mais je vais changer certaines choses, entre autres les schémas répétitifs, entre autres ces personnes que je rencontre qui, par exemple, sont toujours en colère, sont agressives vis-à-vis de moi, etc. Eh bien, si je travaille correctement, il va falloir un certain temps, mais lorsque je vais avoir travaillé, mes énergies vont être différentes, je vais rencontrer des personnes différentes, ma vie va être autre. Et donc, c'est moi qui vais pouvoir travailler là-dessus. Bon, sinon, je laisse les choses se faire, mais il ne faut pas que je m'étonne si les schémas se répètent. Alors toi, Christian, il y a 15 ans, on t'a fait ton thème numérologique. Est-ce que c'est un thème que tu relis ou alors tu te l'es fait faire plusieurs fois depuis ces 15 années? Alors, c'est un thème qu'on peut relire, tout à fait, puisqu'on va évoluer. Et donc, à partir de là, on peut refaire une lecture du thème pour voir ce qui a évolué et pour voir, obligatoirement, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent et donc ce que j'ai à faire de nouveau. Puisque tu le sais, c'est un travail permanent que nous avons à faire sur nous. Et on retire une couche, il y a une autre couche à travailler. Je dirais, c'est un peu tout le plaisir de cette vie, c'est d'avoir toujours des actions à mener pour grandir spirituellement. Donc la relecture, oui, pas toutes les semaines, c'est évident, mais on pourrait dire tous les ans, tous les 2 ans. C'est bien de le relire. Et là, avec la formation, chacun peut le relire à sa guise.
Ouais. Alors, tout à l'heure, tu nous disais, hein, que c'était assez simple finalement, de devenir expert en numérologie, hein, c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Est-ce qu'il y a des prérequis quand même pour ça, pour être un bon numérologue? Alors, la première chose va être quand même de comprendre la symbolique des nombres. Mais vous allez voir que c'est pas très très simple, pas très compliqué, pardon, puisqu'il y a des mots-clés essentiels qui, eux, vont être à retenir. Et puis, il y a des additions à faire, des petites additions vraiment très simples, avec certains exemples que je donne, de façon à pouvoir vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Mmh. Donc, tout simplement, par exemple, quand on fait une addition de nombres, eh bien, la faire dans un sens, la refaire dans l'autre sens, juste pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, puisqu'après, tout notre raisonnement va être déduit des nombres que l'on aura calculés. Donc c'est pas nécessaire d'être super bon en maths, c'est ça que je Ah non, pas du tout. On fera des exemples si tu veux. oui, oui, bah, bien sûr, on va faire des exemples. Donc, parce que toi, tu as quand même baigné dans les chiffres, hein, on le rappelle, hein, il y a dans ton autre vie, tu travaillais à travers la banque, donc tu étais dans les nombres, tu étais dans les chiffres, tu étais dans autre chose, mais c'était quand même une manière d'aborder les chiffres différemment. Oui, je pense quand même de façon assez différente, vraiment de les faire vivre avec une Mmh. signification, et une signification qui va nous parler et nous aider à grandir. Voilà, je dirais que c'est là où il y a plus un lien, c'est la notion de transformation. Je reviens toujours sur cette numérologie de la transformation, puisque l'idée, c'est bien ça, c'est de se transformer soi-même. Et c'est vrai qu'avant, je faisais la conduite du changement, voilà, je pilotais des grands programmes, des fusions de banques, des transferts de caisses de retraite vers l'ARCO, des choses comme ça, où il y avait aussi donc de la transformation et où on aidait les personnes à évoluer dans leur activité. Donc c'est un petit peu ça que je retrouve, plutôt c'est cette notion d'accompagnement et de transformation à travers la numérologie. Alors on va rentrer dans le concret, hein, bien sûr, d'ici quelques secondes. Juste, comment est-ce que tu pourrais nous définir, cet outil de numérologie? Alors, cet outil de numérologie, il va déjà partir sur des éléments très simples, c'est-à-dire un prénom, un nom, une date de naissance. Voilà. Avec ça, vous allez avoir une grille qui va vous permettre de transformer les lettres en nombres, faire quelques additions, et une fois que vous avez les principaux indicateurs, eh bien, ça va être tout simplement de les interpréter. Et pour ça, on en parlera, mais dans la formation qui est vraiment complète, il y a un livret qui détaille tout, qui vous donne la symbolique des nombres, mais pas seulement, qui va vous dire indicateur par indicateur, si cet indicateur vaut 1, vaut 2, vaut 3, vaut 4, vaut 5, etc., quelle est la signification. Donc ça, au bout d'un moment, on est assez rodé, on peut prendre de la hauteur, et ce qui va devenir plaisant au bout d'un moment, c'est de faire tous les liens entre les différents indicateurs. Et là, à ce moment-là, il y a vraiment une image de la personnalité, une image de ce qu'on est venu travailler, parce qu'on va parler du karma à un moment donné, puisque ce sont aussi les leçons karmiques qui vont nous intéresser. Et ces leçons karmiques, c'est vraiment ce que je suis venu travailler dans cette vie. Voilà. C'est comme si je l'ai décidé avant mon incarnation, j'ai décidé que je voulais travailler sur certains sujets. On oublie, au moment de l'incarnation, on oublie, on le sait, c'était dans tous les rites anciens de l'Égypte et de la Grèce antique. Effectivement, il y a comme un oubli qui se produit. La numérologie va nous permettre de retrouver la mémoire sur ces thèmes que nous sommes venus travailler. C'est intéressant. Science fiable, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, je trouve que c'est très fiable puisque je l'ai utilisé des centaines de fois et je trouve qu'il est intéressant au début de poser deux, trois questions à la personne puisque c'est un échange quand même avec la personne. Comme je l'ai dit, c'est un thème de naissance. Elle a pu grandir, elle a pu déjà travailler certaines choses. Donc il va falloir bien se positionner. Mais au début, on peut lui parler par exemple de comment elle a vécu, ressenti la relation au père, à la mère. Et là, tout de suite, on va marquer des points, je dirais, par rapport à la personne, c'est-à-dire qu'on ne la connaît pas du tout, et on va taper dans le mille. Et là, elle va se demander comment on a pu effectivement trouver ça, c'est-à-dire la précision qu'il peut y avoir avec la numérologie. Et comme vous savez, et comme vous Oui. le savez, en fait, ça peut être très différent d'un frère, d'une sœur, à l'un, à l'autre. Ils vont vivre la relation au père et à la mère différemment. Donc, c'est pas tant lié au père ou à la mère, c'est lié à moi, et à moi, à mon vécu, et donc très souvent à mon karma, en fait.
Voilà. C'est pour ça que si j'ai été dans la colère ou quelqu'un de trop autoritaire dans une autre vie, je vais peut-être rencontrer quelqu'un dans ma famille, le père ou la mère, qui va être trop autoritaire. Mais ça va être par rapport à moi. Ça va peut-être pas être le cas avec mon frère et ma sœur. Et là, je vais dire, j'ai pas de chance. Non, c'est pas que j'ai pas de chance, c'est que j'ai quelque chose à travailler justement là-dessus. En fait, tu nous donnes de la douceur par rapport aux trucs qu'on a à travailler. Et ça, c'est plutôt chouette, parce que ça fait quand même souffrir. Il y a certaines personnes qui souffrent, évidemment, de telles choses qui se répètent, de telles situations, de tels scénarios, de telles rencontres qui sont finalement que des répétitions parce qu'elles n'ont pas réussi à aller au bout du travail escompté. Et là, tu es en train de nous dire, bon, ben, finalement, avec cet outil-là, on va mettre à plat ce sur quoi vous êtes en train, vous êtes venu travailler sur cette terre, et vous allez du coup avoir ces différentes thématiques, une, deux, trois, quatre, j'en sais rien. Et puis après, s'adoucir par rapport à ça et trouver des bribes de solutions. Oui, ce qu'il faut, c'est avoir confiance effectivement dans l'outil et le faire en toute objectivité. C'est-à-dire que il arrive que quand quelqu'un est en face de moi, mais on peut le faire avec soi-même, hein, c'est à un moment donné, on dit tiens, la numérologie dit telle chose, oh non, je suis pas d'accord en fait. Bon, et là, il faut quand même creuser un petit peu. Il faut avoir cette honnêteté, je dirais, vis-à-vis de soi-même ou avec l'autre personne, d'aller au fond. Comme tu viens de me poser la question, on va pas se tromper en fait avec la numérologie. Donc, il faut comprendre pourquoi la personne a une autre vision ou pourquoi moi j'ai une autre vision sur moi-même. Et puis l'autre point, c'est de ne pas apporter de jugement, parce qu'en fait, chacun est à son stade d'avancement. Peut-être que moi, je suis plus évolué sur un sujet que la personne qui est en face de moi. À l'inverse, je suis peut-être moins évolué sur d'autres sujets. Vous voyez. Et il faut vraiment avoir cette notion qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de jugement à avoir, puisque en fait, on est là pour découvrir ce sur quoi on doit grandir. Et à partir du moment où on l'a découvert, on va y travailler et on va grandir. Le problème, à un moment donné, ne se posera plus. Donc, vous voyez, c'est cette dynamique qu'il faut regarder, qui est une dynamique tout à fait positive. C'est comme de se dire que on rencontre des événements de vie qui sont violents, etc. Oui, d'accord. Mais en fait, si je les prends comme des expériences, ça change tout. Parce que déjà, c'est-à-dire que ce sont des expériences, que la vie me montre certaines choses, et que derrière, il y a un message et quelque chose à travailler. Et que si je le travaille, eh bien, ça ne se présentera plus dans la vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup rencontré chez les personnes qui viennent consulter. C'est-à-dire que lorsqu'elles ont travaillé régulièrement, eh bien, ensuite, elles vont plus rencontrer les mêmes situations. Elles vont plus rencontrer les mêmes personnes. Elles ont changé leurs énergies à l'intérieur d'elles et elles attirent autre chose dans la vie. Et en fait, eh c'est comme ça qu'après, elles ont une vie qui est plus sereine. Elles sont sur leur chemin de vie. Sinon, je dis souvent, on est sur des chemins de traverse et on n'est pas vraiment sur notre activité, sur notre chemin de vie. Voilà un petit peu comment je perçois les choses et comment chacun peut s'aider lui-même ou elle-même en travaillant sa propre numérologie. Et là, en fait, on n'a même pas le regard de l'autre pour nous juger, mais il faut avoir l'honnêteté de le faire. C'est tout. Alors, on parle de cette honnêteté, de cette intégrité avec soi, bien sûr. Est-ce que tu peux nous prendre par la main pour aller justement découvrir cet outil? Et on va commencer avec la table de correspondance que vous allez pouvoir voir sur votre écran. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on voit là? Alors, la table de correspondance, en fait, c'est une table de correspondance entre les lettres et les chiffres. Bon, il y a la date de naissance, il y a des chiffres d'entrée de jeu. En revanche, le nom et le prénom, alors on parlera longuement dans la formation sur le nom et le prénom, lequel on prend, etc. Mais voilà, par exemple, on va prendre Jean. Hein, on va prendre Jean comme exemple, comme prénom. Alors, les lettres, eh bien les lettres de l'alphabet, c'est A, B, C, D. Alors, tout simplement, le A vaut 1, le B vaut 2, le C vaut 3, le D vaut 4. Et puis, on va continuer. On va arriver à la lettre I. Elle vaut 9. Comme en numérologie, on va utiliser du 1 au 9. Qu'est-ce que je fais quand j'arrive sur J? Ben, je reprends 1. Et puis, je continue. À ce moment-là, jusqu'à la lettre R qui va valoir 9. Et le S, il va valoir 1. Et je continue ainsi. Alors, la grille, elle va simplement permettre de visualiser ça et de savoir que quand, par exemple, je suis dans le prénom Jean, il y a un J, le J vaut 1, le E ensuite vaut 5, le A vaut 1, le N vaut 5.
Vous voyez, donc, c'est assez facile. Je note ça. Par exemple, au-dessus ou en dessous, je vais noter ces valeurs numériques. Et puis, si je veux savoir la valeur numérique de Jean, eh ben, je vais additionner. Donc, je vais faire 1 plus 5, 6, plus 1, 7, plus 5, 12. Et 12, ce n'est pas un nombre de 1 à 9. Alors, je vais réduire. 1 plus 2, je vais de nouveau faire une addition. 1 plus 2, 3. Et Jean a la valeur numérique 3. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Alors, ce que je vais vous proposer par rapport à l'explication que vous avez reçue de Christian, c'est que vous preniez votre prénom et que vous fassiez à travers la grille que vous avez vue, et on va pouvoir la remettre, avec la symbolique donc, des nombres. Donc, on va prendre ton prénom pour bien expliquer, et peut-être après le mien, et comme ça, vous allez, vous aussi, faites-le avec votre prénom, et vous allez pouvoir avoir le nombre symbolique, le chiffre symbolique qui arrive. Alors, effectivement, si on prend Christian, donc Christian, il y a le C qui vaut 3, le H qui vaut 8, le R qui vaut 9, le I qui vaut 9, le S qui vaut 1, le T qui vaut 2, le I 9 à nouveau, le A 1 et le N 5. Si maintenant je fais la somme, effectivement, je vous laisse faire la somme, vous allez trouver 47. Je vous laisse vérifier que vous trouvez bien ce nombre. 3, plus 8, plus 9, plus 9, plus 1, plus 2, plus 9, plus 1, plus 5. Là, je me permets de le connaître par cœur, je sais que c'est 47. Voilà. On va réduire après. On va réduire 7 et 4. Ça va nous faire 11. Et comme on a encore un nombre qui est au-delà du 9, eh bien, on va faire 1 et 1, 2. Ok, pour Christian. Maintenant, on va faire Laura. Oui. Et vous, comme ça vous laisse le temps. Et ce qu'on va faire après, si tu en es d'accord, Christian, c'est que tu vas prendre de 1 à 9 et tu vas nous donner un démarrage d'explication. Est-ce que c'est OK pour toi? Oui, si tu veux. Donc, Laura, elle, donc le 3. Le A vaut 1. Le U vaut, où est-ce qu'il est mon vaut 3. Le R vaut 9 et le A vaut 1. Tout à fait. 17. 17, exact. Donc 7 plus 1, 8. Voilà, 7 et 1, 8. Tout à fait. Donc, je pense qu'on vous a laissé le temps et vous pourrez mettre sur stop. Vous avez la grille, vous avez tout pour faire votre prénom. Donc, est-ce qu'on peut du coup avoir maintenant l'explication sur de 1 à 9, comme ça, tout le monde repart avec une explication déjà sur son prénom, ce qui est super. Merci pour ça. Alors, sur le prénom, oui, on peut le faire sur le prénom. Je pense que ce serait bien de le faire sur la date de naissance, puisque la date de naissance, ça va être le chemin de vie, qui est quand même un élément clé. Donc, on va faire sur la date de naissance. Alors. Ouais, et là, je vais vous donner effectivement, en fonction du chemin de vie, globalement, ce que l'être est venu apprendre. D'accord, donc par exemple, c'est exactement le même système. C'est pareil. Donc, si par exemple, vous êtes né un 18 août 1988, eh bien, vous allez faire 1 plus 8, plus 0, plus 8, plus 1, plus 9, plus 8, plus 8. Voilà. Et vous allez trouver le nombre qui en ressort, qui là, de tête doit donner 43, et 43, c'est 7. Alors ça, que chacun le fasse sur la date de naissance, c'est très simple. C'est intéressant. Ouais, d'accord. Donc, on prend son premier, par exemple, 11. Donc là, ça fait 2, c'est ça? Alors, oui, donc on va ajouter 1 et 1, 2. D'accord. 2, d'accord, 2. D'accord. On ajoute tous les chiffres, les uns après les autres. Ok. On ne réduit qu'à la fin. Donc 1 plus 8, je disais, là, voilà, plus 1, 9, 8, 8. Je trouve un nombre, et après, je le réduis. Donc, si je trompe, par exemple, sur 22. Oui. 11, 0, moi, je donne ma date de naissance, j'ai pas de souci. 11, 02, 71. Donc, ça va vous aider aussi, parce que moi, je me suis posé des petites questions. Donc, j'imagine que 11, 02, 71, 1 plus 1, 2, plus 0, ça fait 4. Oui, plus, ça fait 22. 22, c'est ça. Et donc, 22, ça fait 4. Oui, exact. Bon, j'espère que c'est clair pour vous. J'ai pris justement
Ma date, peut-être tu peux prendre la tienne aussi pour bien réexpliquer. Mais du coup, ça fait 4. Et du coup, tu vas nous aider à faire de 0 à 9. C'est plus Voilà, intéressant. Vous disiez, voilà, vous pouvez le faire sur votre prénom et vous pouvez le faire sur votre date de naissance. Super. voilà. Eh Alors, ben, sur le chemin de vie, en fait, ça va nous parler de ce que l'on est venu faire quand même dans cette vie. Donc, puisque j'ai parlé d'apprentissage, c'est qu'est-ce que je suis venu apprendre. Alors, si vous avez un chemin de vie 1, je ne vais pas tout décrire dans le détail, je vais vous donner des grandes lignes. non, parce que tout est dans la formation. Comment? Tout est dans la formation. Oui, oui, tout est dans la formation. Tout à l'heure. Mais l'idée, c'est juste de donner envie, de donner des bribes de démarrage pour que les personnes puissent se lancer dans cette aventure. C'est une aventure quand même. Ah oui, non, mais c'est passionnant. Moi, ça me passionne. Oui, je vois. Alors, si vous avez un chemin de vie 1, c'est vrai que quelque part, vous êtes venu apprendre à vous connaître, à vous individuer, à devenir je, donc à développer la confiance en vous, à aller à la rencontre de vous, et puis à entreprendre dans la vie, à avoir des initiatives. Voilà. Alors, en revanche, il y a des choses sur lesquelles on doit faire attention. Parce que vous savez, dans la symbolique, il y a toujours un côté, il y a toujours deux faces. Bon, voilà. Alors, l'autre face, moins glorieuse, on pourrait dire, ben, il faut faire attention, quand on a un chemin de vie, à ne pas rentrer dans l'égoïsme. Hein, à ne pas aussi manquer de respect par rapport aux autres. Voilà. Alors, si c'est un chemin de vie 2, eh bien, je suis venu apprendre les notions d'amitié, de tendresse, d'harmonie. Je suis aussi venu apprendre à dominer mes doutes, mes peurs. Voilà, ça fait partie des choses à ne pas me laisser dominer par les autres. Mais par contre, j'ai une grande sociabilité à développer. Hein. Le 3, je suis venu apprendre à communiquer. Je suis venu apprendre le relation avec les autres, pas obligatoirement avec mes proches, avec les autres. Et puis à communiquer. À communiquer, ça peut être par écrit, par oral, voilà. Ça peut être aussi à apprendre les plaisirs de la vie, voilà. À prendre du temps pour faire la fête, être dans la joie. Il faut faire attention à ne pas se disperser à ce moment-là, hein, ou s'adonner trop facilement à la facilité. Voilà. Le 4, il est venu apprendre le travail, la persévérance, la stabilité, à faire les choses de façon précise, détaillée. Voilà. Il doit faire attention à ne pas s'enfermer dans certains schémas. Ça peut être son risque, dans ses petites habitudes, qui ferait qu'il aurait une capacité d'adaptation qui ne serait pas suffisante. Le 5, lui, par contre, il a une capacité d'adaptation, enfin, c'est ce qu'il vient apprendre, cette capacité d'adaptation, le mouvement, savoir bouger, rencontrer sa liberté, sa grande autonomie, en fait. Hein. Bon, à l'inverse, il faut qu'il fasse attention à ne pas être dans trop d'impulsivité, dans trop de dispersion, dans des excès de liberté. Hein. Je vais donner comme exemple, c'est souvent un homme comme ça qui, le jour de la communion de ses enfants, il a préféré aller faire du bateau parce qu'il faisait beau ce jour-là. Voilà. Il a peut-être été dans un excès de liberté par rapport à sa famille. Bon, après, ça se discute, hein, mais on pourrait l'interpréter comme ça. Le 6, il est venu apprendre l'harmonie. Et puis, surtout, toutes les notions de famille, de couple. Voilà, il doit faire attention au perfectionnisme quand il a un chemin de vie 6. Et puis, le 7 va nous parler de solitude, d'un certain perfectionnement intérieur. Donc, je suis venu apprendre sur la solitude. Je suis venu apprendre, alors souvent, je suis venu apprendre le fait de ne pas vouloir être tout le temps seul, par moment, de sentir que je suis seul et je ne supporte pas ça. Voilà. Je suis venu aussi apprendre la spiritualité. Je suis venu apprendre beaucoup de choses à travers les livres. Voilà, c'est une connaissance aussi livresque qu'il faut développer. Souvent, c'est aussi une démarche intellectuelle un peu scientifique, hein, celui qui a un chemin de vie. Le 8, lui, il vient apprendre le rapport au pouvoir et le rapport à l'argent. Alors là, c'est évident qu'il vient apprendre. Alors, avec les autres nombres de la numérologie, on va aller regarder avec quel bagage il arrive. Peut-être que déjà il a des bonnes notions, peut-être qu'il a des problèmes karmiques. Alors là, ça va être d'autant plus difficile. L'apprentissage va être d'autant plus difficile, mais il va se faire. Voilà, il va y avoir beaucoup plus d'épreuves, elles vont être un peu plus dures
que celui qui n'a pas de problème karmique dans ce domaine. Mais s'il a un chemin de vie 8, il a quand même des choses à apprendre dans le domaine du pouvoir et de l'argent. La personne qui serait karmique, par exemple, dans le pouvoir, ce serait quelqu'un qui serait à la fois dominante dans certaines situations, et puis dans d'autres cas qui serait dominé. C'est-à-dire quelqu'un qui serait dans un excès ou dans un manque, vous voyez, qui ne trouve pas l'équilibre, le juste milieu. Alors, dans certaines situations, on peut dire, voilà, j'ai connu une patiente comme ça, quand elle était avec des hommes, en fait, elle était dans l'excès, elle était castratrice, bon, voilà, très dominante. Et puis quand elle était avec des femmes, sa mère, mais aussi sa fille, qui était relativement jeune, et bien là, elle était dominée. C'était non, mais je fais ce que tu veux, etc., il n'y a aucun problème. Bon, voilà. Donc, on voyait les deux personnalités, en fait. Et son travail, c'était d'arriver à équilibrer dans ces deux domaines l'excès et le manque, pour arriver à avoir une relation qui ne soit ni dominée ni dominante, en fait. Voilà. Le rapport à l'argent, c'est pareil. On peut avoir quelqu'un qui va vouloir absolument gagner de l'argent. Ça semble être son seul intérêt dans la vie. Là, la personne est dans l'excès. La personne en manque, c'est la personne qui ne va pas s'intéresser à l'argent, qui va dire ouais, ben, je gagne de l'argent, je peux bien en faire, je n'ouvre jamais mes relevés de compte bancaires, etc. L'argent, c'est quand même une énergie. Ça n'a pas à être négligé pour autant. Vous voyez. Donc, cette personne-là, elle a quand même aussi à travailler un petit peu sur le sujet. Voilà, on ne va pas dire qu'il y en a une, c'est mieux que l'autre. Dans les deux cas, il y a un travail à faire. Voilà ce qu'on va pouvoir regarder. Le 9 dit, ah ben là, il y a des notions d'altruisme, d'humanisme. C'est quelqu'un qui va devoir être dans le service aux autres dans cette vie. Alors, ça va s'exprimer de différentes façons. Il peut être thérapeute, par exemple, mais il peut aller aussi, il peut être médecin et être médecin du monde, aller médecin sans frontières. Il y a différentes façons après d'exprimer son humanité. Et puis, il y a des nombres un peu particuliers. Voilà, on va en parler. On est toujours de 1 à 9. Oui. Et puis, il y a deux maîtres nombres, mais ça, on en parle dans la formation, c'est le 11 et le 22. Voilà. Hein. Donc, le 11 et le 22 sont des énergies beaucoup plus puissantes. Bon, les 11 sont des personnes souvent... Et c'est quoi quand tu dis les 11, parce qu'on s'arrête à 9? Par exemple, un chemin de vie 11. Voilà. Le chemin de vie 11, c'est-à-dire que tu calcules ta date de naissance, comme toi, tu viens de le calculer, tu as trouvé 22. Bon, le 22, on peut le réduire à 4, mais quand même, c'est un 4 qui vient d'un 22, et le 22 est un maître nombre avec une énergie particulière. Voilà. C'est vraiment beaucoup d'énergie, des personnes qui captent, qui sont très sensibles à l'environnement, comme le 11 en fait. Hein. Bon, il y a des distinctions après qu'on peut exprimer, mais ce sont des personnes vraiment qui ont des capacités médiumniques, alors, qui vont s'exprimer de différentes façons. Hein. Voilà, ça peut être par l'entente, ça peut être par la vue, ça peut être par différents moyens, mais ce sont des personnes voilà, qui ont des énergies particulières, mais qui vont avoir des choses à faire aussi. Par exemple, elles vont devoir surveiller leur système nerveux au niveau santé, parce que ce sont des personnes qui pulsent beaucoup, et à un moment donné, elles peuvent abuser de la vie et se retrouver avec des difficultés au niveau santé quand même. Donc, merci pour cette explication, Christian. On a bien compris. Hein. Chacun, j'imagine, là, a en tout cas une explication sur son chemin de vie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qu'est-ce qu'on fait de ça maintenant, une fois qu'on a un début d'éclairage, j'ai envie de dire, une étincelle que tu nous as donnée? Alors, généralement, on a regardé avant sa personnalité. On a regardé ses points forts, ses points faibles, les leçons karmiques qui sont à apprendre, et puis les domaines où on est un peu bloqué, on a du mal à bouger. Et donc, à partir de là, le chemin de vie va généralement venir confirmer ce sur quoi j'ai à travailler. Donc, c'est ce que je vous disais, on a à apprendre dans tel et tel domaine. Donc, c'est vraiment la synthèse qui va se faire ensuite qui va nous permettre de tout comprendre. Parce qu'il y a d'autres nombres. Il n'y a pas que le chemin de vie. Il y a ce qu'on appelle le nombre intime. Le nombre intime, c'est ce que je suis profondément. C'est un peu comme ma carte d'identité. Je ne peux pas le falsifier. C'est ce que je suis. Par contre, il y a un nombre qu'on appelle le nombre de réalisation qui, lui, est ce que je laisse voir aux autres, ce que les autres voient de moi. Donc ça, c'est un peu ma carte de visite. Vous voyez, comme ce que j'écrirais sur une carte de visite, qui n'est pas obligatoirement ce que je suis. Bon. Rares sont d'ailleurs les personnes qui ont les deux qui correspondent.
Et puis, il y a un nombre d'expressions aussi, c'est comment je vais m'exprimer dans cette vie. Il y a un nombre d'évolutions, c'est qu'est-ce qui va me permettre de grandir et d'évoluer dans cette vie. Alors, vous avez plusieurs indicateurs. Le nombre intime, ça va être la somme des voyelles de votre nom et de votre prénom. Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple. Eh bien, par exemple, si on prend Christian, Christian Perrotin, alors moi j'ai l'habitude de faire de cette façon et vous aurez une feuille et vous aurez toutes les explications pour tout ça, avec même une vidéo qui vous montre comment on met au-dessus, en dessous. Moi je mets mon nom et mon prénom. Au-dessus, je mets les voyelles, leur valeur numérique. Donc C, je ne vais pas le mettre, H non plus, I, ben, je vais mettre 9 en haut, juste au-dessus, et puis je vais continuer comme ça. Et je vais le faire sur le prénom et sur le nom. Et les consonnes, je vais les écrire en bas. Donc le C, ben, je vais écrire 3 juste en dessous. H, je vais mettre 8 juste en dessous. Et après, comme j'ai tous les nombres alignés, je vais prendre tous les nombres des voyelles, je vais les additionner, et là, je vais trouver mon nombre intime. Je vais faire pareil avec les consonnes, je vais trouver mon nombre de réalisations. Ensuite, je vais ajouter nombre intime et nombre de réalisations, je vais avoir mon nombre d'expressions. Et je vais prendre mon jour et mon mois de naissance et je vais avoir mon nombre d'évolutions. Quand vous avez ça, quand vous avez le chemin de vie qu'on a calculé tout à l'heure, plus un autre élément sur lequel je vais venir après, vous avez tous les indicateurs pour regarder votre numérologie. Et là, vous allez regarder, et donc par exemple, vous allez regarder, ben, en nombre intime, je suis quoi? Je suis 3 en nombre intime. Ah, ça veut dire qu'au fond de moi, je suis quelqu'un qui a une capacité relationnelle, qui a une capacité à communiquer. Mais peut-être que je vais avoir, je ne sais pas, 6, par exemple, en nombre de réalisations. Bon, que vont voir les gens de moi? Ils vont peut-être plutôt voir mon côté famille ou mon côté perfectionniste ou mon côté... Ils vont peut-être plus voir ça. Et puis à ce moment-là, ça veut dire que 3 et 6, 9, mon nombre d'expressions, c'est 9. Et bien, dans mon expression, je vais plutôt être dans la notion de service, d'humanisme, d'altruisme. D'accord? Et si mon nombre d'évolution, par exemple, c'est 8, eh bien, toutes les notions de relation à l'argent, de relation de pouvoir, etc., sont des notions qui vont m'aider à grandir dans cette vie. Voilà. Donc, je vais être confronté à des choses comme ça. Et si mon chemin de vie, je ne sais rien, c'est le 1, eh bien oui, je suis venu apprendre à me rencontrer. Alors là, je le fais très rapidement, mais vous voyez, à un moment donné, c'est l'ensemble de ces informations qu'on va mettre en synthèse et on va commencer à vraiment là pouvoir comprendre qui est la personne, qui je suis, si je le fais pour moi-même, et quelles sont mes pistes d'évolution. Voilà, donc après, il y a une grille d'insertion, mais déjà, je vous donne ces éléments, je pense. Non, mais c'est hyper intéressant parce que tu nous donnes vraiment un petit éclairage. Moi, je pensais que c'était très compliqué, c'est pour ça que je m'étais jamais vraiment intéressée à ce domaine-là, cette matière-là. Et là, tu nous dis que c'est si simple et tu nous montres d'ailleurs avec des exemples. J'espère que vous avez réussi à calculer avec la symbolique des chiffres, des nombres. Juste une petite question tu nous as donné les explications sur le chemin de vie 1, 2, 3 jusqu'à 9. Est-ce que quand tu parles par exemple du nombre intime ou du nombre d'expressions, on reprend le contenu du chemin de vie? C'est-à-dire si je suis 3 par exemple, ou si je suis 5, est-ce que je reprends tout ce que tu nous as donné en explication sur le chemin de vie et je peux l'adapter à mon nombre intime, à mon nombre d'expressions, à tout ça ou pas? Alors, la symbolique du nombre va être la même. D'accord. Mais elle va s'exprimer de façon légèrement différente, puisque ça va pas être la même chose pour le nombre d'évolutions, pour le nombre intime, pour le chemin de vie. D'accord? Le chemin de vie, je suis plutôt venu apprendre telle chose. Si c'est mon nombre intime, c'est ce que je suis déjà. D'accord? Donc ça va me décrire intérieurement. Bon. Alors forcément, s'il y a des faiblesses dans cette personnalité, ça veut dire qu'il y a des points à travailler là aussi. Alors c'est pour ça que on pourrait s'en sortir, on pourrait faire une formation très réduite en disant on vous donne la signification du nombre intime, du nombre de réalisations, etc. Et on vous donne la symbolique des nombres. Bon, d'accord, on pourrait faire ça. Mais quand même, on a préféré dans cette formation vous donner tout le détail. C'est-à-dire que dans les livrets, vous avez, si le nombre intime, il vaut 1, il vaut 2, il vaut 3, il vaut 4, il vaut 5, etc., jusqu'à 9, quelle est la signification? Pareil pour le nombre de réalisations, pareil pour le nombre d'expressions, pareil pour le nombre d'évolutions, pareil pour le chemin de vie, et pareil pour la grille d'insertion dont je parlerai tout à l'heure. Donc là, vous avez vraiment un détail qui va vous permettre de trouver des choses très vivantes et très concrètes. Vous voyez, à vous mettre, je dirais, sous la dent
pour bien comprendre la personnalité, la situation, l'évolution qui est demandée à la personne. Juste le nom, prénom, ça nous donne quoi? Tu peux nous rappeler le nom, prénom quand on fait Alors, quand on fait les voyelles du nom ouais, plus du prénom, ouais, là, on a le nombre intime. le nom intime. D'accord, ok, ok. Quand c'est les consonnes Nom du d'expression. nom et du prénom, c'est le prénom principal. Hein. Là, on va trouver le nombre de réalisations. Et après, eh bien, quand on fait la somme des quand on prend toutes les voyelles et les consonnes du nom et du prénom, on a le nombre d'expressions. D'accord. Franchement, quand on a la table de conversion et qu'on sait faire quelques additions simples, on y arrive franchement sans difficulté. Pas se planter dans son, dans son addition. Non, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut la faire dans un sens et la refaire dans Ouais. Tu voulais l'autre. aussi, oui. Tu souhaitais aussi nous parler des leçons karmiques. Tu as utilisé plusieurs fois cette expression depuis le démarrage de ce webinaire. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie et comment est-ce qu'on va chercher justement ces leçons karmiques? Alors, ces leçons karmiques, on va aller les chercher dans une grille qu'on va construire, là aussi de façon assez simple. Puisque on a valorisé toutes les lettres du nom et du prénom, on va tout simplement aller regarder combien de fois j'ai le nombre 1. Cette grille, il y a 9 cases. Il y a la case 1 en haut à gauche, et puis après, là, c'est pareil, hein, tout est indiqué comment le remplir avec des vidéos. Et donc, je vais remplir les 9 cases. Dans la case 1, je vais mettre combien de fois je rencontre le nombre 1. Dans la case 2, combien de fois je rencontre le nombre 2. Dans la 3, combien de fois je rencontre le nombre 3, etc. jusqu'à la case 9, combien de fois je rencontre le nombre 9. Ça va nous donner des éléments, franchement, des éléments clés sur la personne. Là, c'est clair. Et entre autres, ça va nous donner ces blocages et ça va nous donner des leçons de vie, des leçons karmiques qui sont à apprendre dans cette vie. Voilà. Par exemple, si c'est la case 4 qui va nous parler du travail, et si j'ai un 0 dans cette case, puisque c'est là qu'on va avoir des leçons, c'est-à-dire quand j'ai pas, par exemple pour le 4, ce sont les lettres D, M et V. Si je n'ai ni D, ni M, ni V, ce qui est mon cas, vous l'avez compris, donc on a un 0. Et là, effectivement, il y a une leçon karmique. C'est quoi dans le travail? Ça veut dire, je vous ai dit, dans l'excès ou dans le manque. Ça veut dire que je vais pouvoir me retrouver dans l'excès de travail ou dans le manque. Et ou dans le manque. Voilà, il peut y avoir les 3 cas de figure. Et il y a des personnes qui vont être débordées de travail, qui ne vont pas arrêter, qui vont, comme moi, ça a toujours été le cas, dormir que quelques heures par nuit. Voilà. Il y a d'autres personnes qui vont quasiment pas travailler, ça va jamais se formaliser. Dès qu'ils vont conclure quelque chose, au bout de 15 jours, ça s'arrête, etc. Donc, ce sont des personnes qui ont été dans l'abus de pouvoir au niveau du travail dans d'autres vies. Voilà. Et donc, ici, ben, elles viennent apprendre la notion du travail. Et elles vont l'apprendre, ça va être difficile, mais à partir du moment où elles vont comprendre comment travailler, au lieu d'être dans l'excès ou dans le manque, elles vont revenir à l'équilibre. Et à ce moment-là, après, elles vont quand même avoir une forte capacité de travail, mais elles vont pouvoir l'exprimer à leur rythme. Alors que souvent, le cadre karmique est dans l'excès et il se laisse emporter, il se laisse prendre par son travail. Et à ce moment-là, il peut être en déficit, ben, par exemple, sur la vie personnelle, parce qu'il donne trop dans la vie professionnelle. Vous voyez, il y a des choses, on va les regarder comment ça se passe à ce moment-là dans le couple et dans la famille. Si là, il y a aussi une difficulté, on va dire, bah forcément, vous n'arrivez pas à équilibrer l'un par rapport à l'autre. Donc, que dois-je faire dans le monde professionnel? Que dois-je faire dans le monde familial? On peut aussi regarder, par exemple, il y a des choses qu'on peut détecter facilement. C'est quel type, pour un homme, quel type de femme son inconscient recherche. Et pareil, quel type d'homme une femme va rechercher. Mais ça peut être aussi comment un homme se présente dans les débuts d'une relation sentimentale, ou comment une femme va se présenter au début. Est-ce qu'elle se présente comme la personne qui va avoir l'initiative, ou plutôt comme la personne qui va s'associer gentiment, voilà, qui va être plutôt la personne qui suit, ou est-ce qu'elle va se présenter comme quelqu'un qui communique beaucoup, ou comme quelqu'un de plutôt renfermé, etc. Donc, ce qui veut dire que même dans vos relations personnelles, professionnelles, vous pouvez assez vite comprendre les caractéristiques de la personne. Et à partir de là, comprendre pourquoi la personne fonctionne de telle et telle façon. Pourquoi, oui, ben effectivement, elle est un peu fermée.
Alors, elle peut être fermée dans la communication, elle peut être fermée dans la relation sentimentale, elle peut être fermée. Alors, la fermeture, on la trouve avec le 4, par exemple. Oui. Donc, c'est simple, un nombre 4, on sait que dans ce domaine, et je pourrais vous parler des différents domaines, il y en a de nombreux, et ben dans ce domaine, la personne, elle va être fermée. Elle ne l'est pas dans tous les domaines. On a plein de domaines de vie, d'accord? Et on ne s'exprime pas de la même façon selon les domaines de vie. Et la numérologie va nous permettre, à travers ces cases, de voir tous les domaines de vie, parce qu'il y en a plusieurs par case, et en fait de comprendre dans quel domaine je vais être bloqué ou pas, ou la personne qui est en face de moi. Et toujours l'intérêt de discuter avec soi, de discuter avec l'autre, parce que la personne, je disais, a pu évoluer, ou elle peut, par exemple, quand il y a 3 indicateurs pour un nombre, eh bien, peut-être que, on parlait tout à l'heure du 7, la spiritualité, le rapport à la solitude, le rapport à la connaissance, eh bien, peut-être que dans 2 domaines, ça va être vrai, pas dans le 3e, peut-être dans les 3. C'est pour ça qu'il faut quand même échanger un petit peu, c'est pas non plus quelque chose de figé, vous voyez. Il faut aller à la rencontre aussi un petit peu de l'autre et le laisser s'exprimer. Alors, on a compris, Christian, que les leçons karmiques, c'était un gros sujet. On pourrait faire évidemment un webinaire là-dessus à part entière. On va essayer juste de résumer. Une leçon karmique, c'est un abus de pouvoir qu'on a commis nous-mêmes dans nos vies antérieures. Hein. Comment fait-on pour en sortir? Et est-ce qu'on peut avoir plusieurs leçons karmiques? Alors, pour répondre déjà à la deuxième partie de la question, oui, on peut avoir plusieurs leçons karmiques. Généralement, on a plusieurs leçons karmiques à travailler. Il peut y avoir des personnes qui n'en ont qu'une. Souvent, il y en a 2 ou 3. Il peut y en avoir plus. Et puis, il y a des exceptions, comme toujours. Il y a des personnes qui n'ont pas de leçon karmique. Mais en fait, il faut bien comprendre la notion du karma. Dans cette vie, je peux créer du karma négatif. Donc, celles qui n'ont pas de karma négatif venant de leur vie passée à travailler doivent être très, très, très vigilants dans la présente vie à ne pas se créer du karma négatif. C'est vrai pour tout le monde, mais particulièrement pour eux. Ensuite, donner un exemple, on peut partir sur la notion de travail. La notion de travail, c'est la case 4 dans cette grille dont je parlais tout à l'heure. Eh bien, si on est en 1 0 dans cette case, on n'a ni lettre D, ni lettre M, ni lettre V. Ça signifie qu'on va être soit dans l'excès, soit dans le manque au niveau du travail. J'ai commis un abus de pouvoir au niveau du travail dans une autre vie. J'ai pu faire travailler les autres, les faire travailler dur. Moi, ne pas trop travailler, j'ai gagné beaucoup d'argent grâce à eux, je les ai exploités. Bon, voilà. Ça peut être ce type de choses qui s'est passé. Alors, dans cette vie, c'est moi qui vais devoir travailler éventuellement dur, ou ne pas avoir de travail, me rendre compte que c'est difficile. Je vais être donc soit dans l'excès, trop de travail, soit dans le manque, pas assez de travail. Et puis, ça veut dire que très souvent, il va falloir que je fasse les choses dans le travail avec précision. Si je les fais à la légère, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc, c'est ça que je viens apprendre dans ce cas-là. Et si je le fais dans mon quotidien, de façon régulière, etc., je vais effectivement travailler cette leçon karmique. Alors, il y a plein de domaines où on peut travailler les leçons karmiques. Et là, je vous laisse les découvrir. Il y a un slide qui va apparaître et qui va vous permettre de voir les principaux domaines parce que j'ai plein de domaines de vie et je ne suis pas obligatoirement karmique dans tous les domaines de vie, bien heureusement. Voilà. Donc tout de suite, on va pouvoir zoomer. Et comme tu l'as dit très précisément, Laura, c'est lié à mon passé. C'est-à-dire qu'on pourrait parler de la famille, des générations précédentes, etc. Ce qui peut être un travail très intéressant à faire sur le transgénérationnel. Mais là, on va aller directement sur nos vies à nous passées. Hein. On ne va pas trouver d'autres excuses, c'est sur nous qu'on a à travailler. Et puis, d'ailleurs, si je m'incarne dans cette famille, si j'ai ce transgénérationnel, c'est pas par hasard. C'est bien parce que je viens intégrer une famille qui, dès le début de ma vie, va me mettre face à mes leçons karmiques. L'exemple du père qui est en colère, du père éventuellement qui est violent, etc., va certainement faire référence, va faire écho, en fait, à mes vies passées où moi-même, j'étais comme ça. Ça appelle à la responsabilité, en fait, ce que tu es en train de nous dire. C'est-à-dire qu'on assume qui on a été dans nos vies passées, finalement. Non, alors il y a 2 niveaux de responsabilité. Il y a cette responsabilité que l'on porte,
Mais il y a surtout, quand on est responsable, on a la capacité à faire bouger les choses. Et ça, c'est vraiment le message positif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais comprendre, je vais trouver les voies, effectivement, pour évoluer, pour changer les choses. Et ça, c'est toute la part de responsabilité que l'être humain a. Il ne faut pas l'amoindrir, penser que bah, tout est prévu et puis qu'il va subir. Non, pas du tout. Nous avons tous, autant que nous sommes, quelles que soient nos difficultés, quel que soit, je dirais, le milieu social dont on est issu, l'éducation qu'on a eue, le truc, le machin, on a tous la capacité à évoluer. Faut-il savoir sur quoi on doit travailler? Et je dis souvent, la vie dès l'enfance va nous montrer les choses, mais on va pas le prendre dans le sens c'est une leçon à prendre. On va se dire ah ben ça me tombe sur le nez, j'ai pas de chance, les autres à côté c'est mieux quand même. Ben, c'est pas le regard qu'il faut porter. Il faut dire la vie, l'existence, la nature m'indique là où je dois travailler. Et si le père est en colère, vous demandez à la personne, vous n'avez pas de la colère en vous? Et la personne va vous répondre, oui, j'ai de la colère en moi, c'est vrai. Eh bien, travaillez votre colère. Et là, elle peut faire différents types de soins pour travailler sa colère. Quand elle va avoir vidé sa colère, elle dégagera une autre énergie que la colère, elle rencontrera des personnes qui ne sont plus en colère. Voilà. Hein, c'est valable évidemment sur l'injustice, c'est valable sur la trahison, c'est valable sur toutes les grandes blessures humaines. C'est ce que j'allais dire, effectivement, tu le dis parfaitement. C'est sur tous les domaines, ça va être vrai. Et c'est pour ça qu'il faut savoir sur quel domaine travailler. Parce que ça ne sert à rien de travailler éventuellement certains domaines où là, on n'a pas de fait de difficulté. Même si les autres nous disent que nous en avons. Donc en fait, quand on a une souffrance, est-ce qu'on pourrait résumer ça, une douleur, quelque chose qui vient en tout cas nous faire du mal, nous grignoter intérieurement, moi j'aime bien dire ça comme ça, est-ce qu'on peut se dire, oh, peut-être qu'il y a un éclairage à aller voir sur une leçon karmique? Ah, sûrement. 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 Les leçons karmiques, c'est ce qui va être le plus dur, effectivement, mais vous avez noté que le terme, c'est leçon. Oui. Hein, d'accord? Donc une leçon, ça s'apprend. Hein. C'est pas un système où on va punir, quoi. Vous voyez? C'est pas, ah ben, t'as commis un abus dans une autre vie, donc là, il va falloir que t'en baves. Non, il y a une leçon à apprendre. Effectivement, si je l'apprends pas, cette leçon, la vie va pas être facile parce que je vais tomber dans les schémas répétitifs, et puis généralement, ils vont s'amplifier, hein, en plus. Bon, voilà. Mais à partir du moment que j'apprends ma leçon, eh ben la vie, il n'y a pas de souci. Elle est énergie avec nous, elle va répondre. Donc, si notre énergie change, eh ben notre rapport avec la vie, parfois je fais des conférences où je dis, c'est danser avec la vie. Vous voyez? C'est-à-dire, je lui envoie une énergie, elle m'en renvoie une autre. Eh bien, c'est ça que je vais faire. Je vais changer, modifier l'énergie. Elle va m'en envoyer d'autres, je vais rencontrer d'autres personnes, d'autres situations. Ça peut paraître incroyable, mais c'est ça. J'aime beaucoup parce que ça donne espoir en fait. Et c'est ça que j'apprécie dans ton témoignage et dans l'éclairage que tu nous fais aujourd'hui, c'est que on sent que ben voilà, on a un outil, on a une possibilité d'aller voir, d'aller ouvrir cette porte, et après ben, jouer avec ça, c'est-à-dire aller observer, regarder et prendre cette leçon de vie comme tu l'appelles, et puis en faire quelque chose, la transformer, la transcender pour aller mieux. Donc voilà. Et après, il n'y a plus de grands commentaires, de longs discours, etc. On sait ce qu'on doit travailler, bah, faisons-le. Voilà. Et ça me paraît assez simple d'utilisation, très franchement. Bon, on pourrait parler pendant des heures, hein, parce que moi, évidemment, je suis passionnée. J'ai envie d'aller découvrir tout ça, j'ai envie d'approfondir, ça c'est clair que je vais le faire. Je voudrais quand même qu'on s'arrête sur cette méthodologie, ton programme en ligne que tu as fait avec beaucoup de cœur. L'idée forte de ce programme, c'est quoi? C'est d'aller chercher les gens par la main et de les aider justement à aller chercher leur leçon de vie, chemin de vie, leçon karmique? Complètement. Alors, d'ailleurs, ça peut s'adresser à deux publics, c'est-à-dire que ça peut s'adresser, on peut le faire pour soi-même, hein, on peut le faire pour ses proches, on peut le faire, voilà, bon. On peut le faire aussi comme activité, parce que la formation telle qu'on l'a organisée, elle est en 3 niveaux, initiation, perfectionnement, expertise, et effectivement, on va découvrir plein de choses, mais des choses à la limite qu'on va pouvoir utiliser même en tant que professionnel, en tant que thérapeute, pour simplement mieux comprendre mes patients. Bah attendez, on va juste regarder. Quand on a l'habitude, faire les calculs, là, franchement, ça prend 5 minutes. Hein. Donc derrière, très vite, vous allez regarder là où il y a les zéros dans les cases, les leçons karmiques,
vous allez peut-être pouvoir aider très rapidement vos patients, mettre le doigt sur ce qui fait mal. Vous voyez, ça c'est une approche qu'on peut aussi avoir. Et alors, les modules, eh bien, alors c'est très détaillé. Il y a des vidéos qui vont vous expliquer certaines choses, et puis il y a les livrets. Alors les livrets, c'est vraiment tout le concentré de ce que j'ai pu apprendre au fil des années, beaucoup par la pratique, parce que j'aime pas trop la théorie, j'aime beaucoup le côté pragmatique. Et dans le module d'initiation, on va vous donner des explications sur la symbolique de chaque nombre. C'est déjà quelque chose d'essentiel quand même à connaître. Et puis comment on fait les principaux calculs des éléments d'interprétation, les indicateurs. Je vous en ai déjà parlé, mais là on va rentrer plus calmement, plus dans le détail, de voir la grille d'insertion, le chemin de vie, les nombres d'évolution intime de réalisation d'expression. Ça, c'est vraiment le module d'initiation. À ce stade, j'irai en mixant ces différents éléments, on va vraiment comprendre la personnalité de la personne. Donc, vous voyez, premier module, déjà on comprend la personnalité de la personne et ses éléments karmiques et le chemin de vie pour la présente vie. D'accord? C'est déjà un gros morceau. Et puis après, il y a le perfectionnement. Alors, ça va nous permettre de détailler l'interprétation qu'on a commencé dans le module initiation. C'est-à-dire que là, on va regarder pour chaque élément de la grille, pour le chemin de vie, les nombres d'intimes, etc. On va aller regarder, comme je vous ai dit tout à l'heure, si ça prend la valeur 1, la valeur 2, la valeur 3. Et là, il y a des explications qui sont données. Les différents cas de figure principaux que l'on rencontre quand on est un chemin de vie 3 avec un nombre intime 5, un nombre de réalisation 6, etc. Donc, vous allez avoir toutes les explications. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne donne pas et que moi, je ne donne pas dans toutes les formations. En fait, hein. Généralement, je le fais dans les formations en présentiel. Voilà. Mais là, je l'ai fait volontiers avec l'équipe Vive au Rejo parce que l'ambiance était super. Et donc, on est rentré effectivement dans tout ce détail. Donc là, vous avez toute l'interprétation qui vous est donnée. Le module d'expertise, il va donner plus d'informations sur le chemin de vie et puis sur les différentes tranches de vie. On n'en a pas trop parlé ici, mais ce serait vraiment compliqué là dans le webinaire. Mais par contre, dans les explications qu'on donne dans la formation, eh bien, on va regarder qu'il y a aussi des périodes de vie, pour résumer, où je peux, dans certains domaines, faire les choses à toute vitesse. Je peux rouler à 200 à l'heure, je risque rien. Et puis, il y a d'autres périodes pour d'autres domaines. Là, même à 10 km/h, c'est comme sur le verglas, ça part dans tous les sens. Donc, il y a des périodes de vie qui sont propices pour faire certaines choses, pour travailler certaines leçons karmiques, pour travailler certains domaines de vie. Et puis, il y en a d'autres où là, je dois faire très attention. Par exemple, quelqu'un, on disait, qui est karmique dans le 4, c'est-à-dire dans le travail, eh bien, en fonction des nombres qu'on va voir apparaître là, on peut, sans faire de prédiction, on peut savoir qu'il y a quand même une période là où la personne a toutes les chances d'être licenciée. Elle a toutes les chances, peut-être de sa faute, hein, peut-être qu'elle va faire des choses qui ne vont pas aller et elle va trop répondre à son chef, ou je ne sais pas. Et à un moment donné, en tout cas, ça va donner fin à son contrat de travail. Donc, il y a des choses comme ça. Donc, on voit qu'il y a des périodes où il faut que je sois attentif, je sois vigilant. Dans le travail, il faut que j'aille doucement, parce que sinon, je risque des problèmes. Vous voyez. Donc, c'est ça qu'on regarde aussi. Là, on est plus dans la vie présente. Vous voyez, dans le module expertise. Hein. Et pour ça, il faut déjà bien se connaître. Voilà. Donc, en fait, c'est une jolie formation pour aller apprendre à se connaître. Et puis, si on veut aller plus loin, pour aussi se former finalement à la numérologie. Donc, c'est aussi bien un chemin de rencontre sur soi que de rencontre avec l'autre, bien évidemment. Voilà. Et de compréhension de ses proches. Alors, ça peut être pour les aider eux, mais ça peut être moi aussi pour comprendre mes proches. Bien sûr. Bien sûr. Hein. On peut le faire en couple, ça peut être intéressant de la faire en couple. Ah, complètement, complètement. Ah, oui, oui, c'est très intéressant. Combien pour toi, hein, cette formation, que ce soit efficace, que ce soit intégré, qu'on incarne bien sous ton enseignement, il faut combien de temps environ? Alors là, je pense qu'il faut le faire chacun à son rythme, en fait. Vraiment chacun à son rythme. Déjà, il faut bien s'adapter au calcul. Je dirais qu'il faut, sur le module d'initiation, il faut quand même passer, ça dépend si on le fait tous les jours ou pas, mais il faut bien passer une quinzaine de jours, je pense, okay. pour être complètement à l'aise. Autonome, ouais.
En tout cas, c'est de découvrir, hein, j'aime bien la formulation découvrir le plus beau secret des nombres grâce à la numérologie de transformation, et ça, tu tiens vraiment à cette association numérologie de transformation. Il y a une offre de lancement ce soir, comme souvent, à chaque fois sur Vivo Vojo, quand on fait des webinaires, de moins 40%. Donc la formation, elle est ce soir au prix de 87 € au lieu de 145. Donc c'est cadeau. 87 € au lieu de 145. Il y a un contenu de dingue. Vous avez bien compris ce qui s'est passé déjà là. Christian vous a donné des indications, a commencé à vous faire travailler sur votre thème. Donc merci pour ça. Et vous avez aussi la possibilité, bien sûr, de payer en 2 fois. Ça, je crois que je l'ai dit. Mais vous avez bien compris que vous avez 3 niveaux, initiation, performance et expertise. Donc c'est très complet. Avec des vidéos, des livrets et aussi webinaire de questions-réponses à venir un petit peu plus tard sur son programme et cette méthode en ligne. Christian, peut-être juste pour terminer, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui nous écoutent et qui n'osent pas encore faire peut-être ce premier pas pour aller vers cette technique, cet outil merveilleux de connaissance de soi? Bon, moi, tu m'as convaincue, mais l'idée, c'est peut-être qu'il y a des personnes encore qui n'osent pas y aller, qui n'ont pas le courage de ça ou qui ont un peu d'appréhension. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Tu m'as fait parler sur moi au début. Je crois qu'effectivement, se connaître est quelque chose d'essentiel pour être sur son chemin de vie, être beaucoup plus après serein dans toutes les choses qui apparaissent dans notre vie. Je dirais, arrive un moment où les choses se déroulent un peu d'elles-mêmes, puisque quand on est en résonance avec l'univers, en fait, on a envie de telle et telle chose, et puis les événements se présentent tout seuls. Voilà, on arrive vraiment à être d'une grande sérénité et, comme je disais tout à l'heure, à danser avec l'univers. La vie devient un superbe spectacle. Et ça, c'est ce que je vous souhaite vraiment à tous et à toutes. À partir de là, c'est vrai, bien se connaître et bien comprendre les évolutions à faire. Et c'est quelque chose il suffit de le savoir, il suffit de le faire, en fait. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, franchement. Voilà. Merci en tout cas de nous avoir partagé ta passion, parce que c'est plus qu'un métier, c'est vraiment une passion. C'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, et tu avais envie évidemment de nous en informer, et tu avais envie de transmettre, et c'est beau tout ce que tu as fait. Merci beaucoup. Je voulais juste vous remercier. Merci Christian infiniment pour le partage que tu nous as fait, pour le savoir-faire que tu as. Merci. La formation est vraiment belle. Allez-y, n'hésitez pas, parce que vous allez apprendre plein de choses sur vous. Je vous rappelle que si vous avez envie d'aller plus loin, vous allez recevoir dès demain dans votre boîte mail toutes les informations sur, bien sûr, la formation de Christian et le webinaire en replay. D'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à tout bientôt et je vous souhaite une très jolie soirée. Merci à vous tous. Très belle soirée à tous.